Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. J'entends à nouveau vas-y une fois que j'ai compris ce qui se passe. Je m'assois, je me redresse et donc je me retrouve assise. Et il faut savoir que je ne sentais pas mon côté gauche et que quand j'avais des effets du côté droit, c'était douloureux comme pas deux. Et donc, je me mets au bord de la table et je me mets à glisser juste en retenue sur mes bras. Et mes pieds touchent le sol. Hello à toutes, alors bienvenue, j'espère que vous avez été avec nous toute cette semaine parce qu'on a eu une très belle semaine avec des femmes extraordinaires. Lundi, on a eu Johanna Exbraya qui nous a enflammés pour le réveil. Mercredi, on a eu Séverine qui nous a partagé son cœur pour la mission, comment elle a dit oui pour Dieu, vraiment une femme tellement inspirante. Et on termine en beauté, littéralement en plus en beauté, ce vendredi avec une invitée, écoutez, qui est déjà venue dans À table. En tout cas, elle était à distance. Et puis, écoutez, vous le savez, je suis très hospitalière dans mon émission, en tout cas. Je propose à tout le monde, non, mais si tu viens nous voir, etc. Viens directement, on fera une émission ensemble et tout. Et écoutez, elle m'a prise au sérieux. Et aujourd'hui, elle est là. Bienvenue, Daniel. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Et tu marches. Oui. Daniel marche. Oui. Reviens, montre-nous ça. Waouh. Extraordinaire. Bienvenue. Bienvenue avec nous, bienvenue dans À table. Merci. Avec Annabelle, avec moi-même. Avec toi. Toujours bizarre d'avoir son nom dans une émission, mais bon, Oui, voilà. c'est tellement égocentrique. Mais bon, on en parlera une autre fois. Daniel, bienvenue. On a fait une entrée spéciale aujourd'hui. Parce qu'on se souvient tous de Daniel. Tu n'étais pas venu, mais tu avais participé à une émission, puis tu nous avais raconté comment le Seigneur t'avait miraculeusement sorti d'un fauteuil roulant après combien d'années déjà ? 25 ans. Après 25 ans. Et 25 ans. Alors, on voulait te voir marcher. Et tu nous l'avais dit. Je viendrai. J'avais promis. Oui, je viendrai, Et tu m'as invité. Et tu m'as invité. Là, maintenant, je sais que c'est des invitations qui tombent pas. Voilà, tu feras attention. Non, on est très, Et ça va, c'est OK, heureux. je suis là ? Ah bah oui, on est tellement heureuse de te voir en chair et en os et debout, un miracle vivant, un miracle sur pattes. Et c'est trop beau, parce que peut-être que tu mentais, je sais pas moi, tu descends La question que je pose, est-ce que tu as eu la réponse ? Ah bah là, oui. Mais avais-je des questions, avais-je des doutes ? Non, absolument pas, je tiens à le préciser. Aurélie, Annabelle. Non, je pensais que tu disais la vérité. Mais en tout cas, elle est très très heureuse. Vous vous souvenez, les filles, de ce témoignage qu'on avait eu. Ouais. On en a parlé à tout le monde, nous aussi, après. C'est vrai ? Oui. Okay. Et c'est sûr, Stéphanie aurait beaucoup
beaucoup aimé être là Je lui fais un gros aujourd'hui. bisou. Et parce Je que lui fais un gros ça nous avait toutes marquées sur la bonté, mais aussi la grandeur de Dieu. C'est ça. Pas après 5 jours, hein, après 25 ans quand même. Après un quart de siècle, Annabelle. Oh, ouais, Dit comme ça, ouais. Dit comme ça, c'est sûr. après un quart de siècle. Ok. Et du coup, c'était il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu remarches? Depuis décembre 2019. Depuis décembre 2019. Ça commence Ok. tout juste à faire un petit peu, mais ça demande tellement d'apprentissage, Mhm. de réapprentissage, puisque je n'ai pas toujours été malade. Donc j'ai pu profiter de certaines choses comme tout le monde. Mais après, les choses deviennent différentes. Mhm. Elles se perdent et c'est pas comme s'il fallait les réinventer, mais quasi en fait. Mhm. Parce que les codes ne sont plus les mêmes. Mhm. On va en parler, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce moment miraculeux qu'on a dû faire en express la dernière fois parce que le temps passait. Mais est-ce que tu racontes-nous comment tu t'es levé? Il y a même des gens qui disent ouais, tu coupes la parole. Oui, mais moi, je voulais le miracle. Oui, je voulais le miracle. Et je voyais le temps qui passait, je me dis mais... Bon, 25 ans, c'est lourd à raconter quand même. Hein. Oui. T'es excusé. Donc là, aujourd'hui, j'ai dit non, on veut se prendre concentre. un peu plus de temps, ouais. On se concentre. Donc si vous n'avez pas suivi, juste allez écouter, d'accord? Et parce que voilà, on se retrouve donc ce fameux jour quand tu es dans le cabinet de ton kiné, c'est ça? T'étais vraiment là, t'as bien suivi. Bah oui. Mais vraiment. Oui. Je reprends là. Ouais, tu reprends là ce fameux jour. C'est un quel jour? Tu te rappelles? C'était un jeudi. Un jeudi. C'était un jeudi. Je sors de mon jeûne, j'ai perdu beaucoup de poids. Et donc, pour le kiné, il est content de me retrouver. Mais en même temps, c'est compliqué pour lui parce que j'ai perdu tout le travail. Parce que pour lui, t'as perdu j'ai du poids, plus mais de t'as plus de force. J'ai plus de muscles. Ah ouais. J'ai plus de muscles. Donc, en fait, il y a aussi tout son engagement. Comme tu dis, alors content de me retrouver, mais en forme, joyeuse, tout. Mais la réalité, c'est que lui doit prendre sa retraite. Et donc, il se dit, voilà, je la laisse comme ça. Au plus bas. Pour lui, au Ouais. plus bas. 15 kilos de moins, physiquement, physiologiquement, c'est quelque chose. Donc, ce jour-là, il décide de me choyer. Et donc, je passe 45 minutes de massage et d'exercice. Les massages, c'est pas que la fête. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, quand tu sens pas, en fait, tu te vois bousculer, mais en fait, tu n'as pas la notion, en fait, sauf que ton cerveau réagit pour toi la plupart du temps. Ok. Et donc là, à ce moment-là, ce sont des exercices qu'on te fait faire et quand tu vas, en tout cas chez nous, kiné, une demi-heure, c'est bien. Ouais. Là, 45 minutes, si encore. Donc ça commence à faire long, je suis fatiguée et j'ai faim. Non, mais c'est vrai, je reparle parce que je me rappelle vraiment fort. C'est fort. Bah oui, tu sortais d'un jeune, quoi. J'ai faim, en fait. Et là, il me dit, bon, écoute, c'est très bien, finalement, je suis content, je m'inquiétais plus que ça. Mais je vois quand même qu'il y a des choses que tu n'as pas complètement perdues. Mais il y a une chose qui est importante, il faut savoir que quand on est sur un fauteuil, en fait, on est attiré par l'attraction terrestre. Donc, le corps, la physiologie vers le bas. Et il est important d'aider à la circulation sanguine. Et donc, à l'irrigation cardiaque et au niveau du cerveau. C'est pour ça que, du coup, il y a des déambulateurs, des tables pour ça aussi. Et là, il est trop content de me voir et d'avoir un moment avec moi. Donc, 45 minutes sont passées, mais il veut que je reste. Et il me dit, écoute, il faut qu'on se verticalise. J'ai toujours faim. Verticalise, c'est qu'on te met la tête à l'envers? Alors non, verticalise, c'est que tu passes de la station assise à la station debout à droite. Tête à l'envers. Mais non, mais il y a des... Je ne suis pas astronaute. je dépasse encore cet appel. Elle est loin de ce monde. Je dépasse cet appel encore et je pense que ça va être compliqué d'y accéder. Mais bon, si vous avez besoin. Donc, ouais, d'accord. Donc, station debout. Ouais, Ok. ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'on décide de le faire sur un déambulateur et pas sur la table. Et il faut savoir que je suis d'une taille moyenne, le kiné aussi. Mais quand vous êtes sur un déambulateur, vous êtes sur un appui. Okay. Ce qui fait que, en fait, vous ne voyez pas les gens, en fait, droit dans les yeux. Ça sera important pour la suite. Et
il décide d'aller, comme sur le plateau, d'aller jusqu'au bout du plateau, derrière. Et il va dans son bureau. Il va chercher le déambulateur. Le téléphone sonne. Moi, je suis sur la table de massage. Et là, je dis, ouf, j'ai 2 minutes. Le truc qui répond, j'ai 2 minutes, je peux souffler. Je souffle. Je souffle. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose où j'entends vas-y. Au moment où j'entends vas-y, j'ai conscience qu'il n'y a personne dans la salle. D'accord ? Je sais où il est et je sais qu'il n'y a plus de patients dans la salle d'attente. Ça, je le sais. J'entends un nouveau vas-y. Et mon esprit ne fait qu'un entre le moment où j'ai dit au Seigneur, je te donne tout, Seigneur, tu me prends ou tu me donnes toi-même tout, et le moment où j'ai fait mon jeûne. Ça ne fait qu'un tour. Et là, je sens dans mon cœur quelque chose qui s'aplanit, où je sais que je ne me fais pas d'idée. J'entends un nouveau vas-y une fois que j'ai compris ce qui se passe. Je m'assois, je me redresse, et donc je me retrouve assise. Et il faut savoir que je ne sentais pas mon côté gauche, et que quand j'avais des effets du côté droit, c'était douloureux comme pas deux. Et donc je me mets au bord de la table et je me mets à glisser juste en retenue sur mes bras. Et mes pieds touchent le sol. Mais mes pieds touchent le sol. Je sens mes pieds, je sens mes orteils. Tu sens la sensation. Je sens mes orteils. Je sens... Pardon. J'ai demandé au Seigneur de me garder émerveillée, donc c'est toujours quelque chose. C'est très agréable de pouvoir partager et en même temps, cette sensation d'être vivante. Je sens mes 2 orteils. Un, c'est très particulier, gauche. Droit, ok, pourquoi pas, ça a pu arriver. Mais je sens mes 2 orteils. Je me redresse. Je suis humaine. Du coup, Seigneur, et j'entends vas-y. J'ai dit ok, Seigneur. Il me dit oui, amen. Ok. Donc je reglisse. Et je sens l'ensemble de ma plante des pieds. Il y avait dans cette salle, puisqu'il n'avait plus utilisé, il y avait dans cette salle un grand scotch rouge de ta place jusqu'au bout. Et au bout, il y avait une grande baie vitrée. En 10 ans, je n'ai jamais demandé au kiné à quoi servait ce scotch. J'ai roulé dessus, j'ai reroulé dessus, j'ai re-reroulé dessus, je n'ai jamais demandé au kiné. Ce jour-là, une fois que je m'étais appuyée sur la table avec les 2 pieds, la plante complètement sur le sol. Tes mains, tu te tenais encore? Je me tenais encore. Ouais. Mais la lumière, elle est venue, elle m'a vraiment envahie. Et je me suis retrouvée avec moi là et moi là. Je me voyais marcher. Je me suis vue marcher. Et j'étais jusqu'au bout de la pièce. Alors, il faut quand même être juste. J'ai pas marché de façon légère. Il y a des gens pour qui ça se fait tac tac. C'est vrai, tant mieux. Mais c'était pas. Non, j'étais bourrée. Je ne bois pas, mais je t'assure que j'aurais pris les 6 bouteilles de la caisse. C'était moi. C'était vraiment la vision en fait. J'étais tracée. Mais est-ce que t'avais des douleurs quand tu marchais? Rien. Wow. C'est juste, t'avais l'air un peu... Juste, moi, je me voyais un petit peu, comme tu dis, tu vois. Mais je sentais mes pieds sur le sol. Mais je sais, c'était juste... Bah oui. Il n'y avait rien d'autre, en fait, c'était juste ça. J'ai conscience que c'était déambulé. Mais je le faisais. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Rien. Tu voulais juste aller vers la lumière. Non, j'y allais pas. Elle m'amenait. Ok. J'y allais pas. Il n'y avait même pas de réflexion à ce moment-là. J'avais absolument Une fois que tu as posé tes 2 pieds, là, tu as commencé à marcher. C'est pas genre, allez, j'y vais, je marche. C'est comme, fou. Rien. Okay. Rien de tout ça. Une fois que j'avais entendu ces vas-y, je n'ai pas... Il n'y avait pas de réflexion. J'avais pas mon cerveau qui était en ébullition. J'avais pas mon cœur qui battait. J'étais juste attirée par cette lumière. J'étais juste enveloppée par la lumière.
j'avais cette chaleur et une paix qui était juste impressionnante. Et t'es arrivée à la baie vitrée? Je suis arrivée jusqu'au bout. Et vraiment, ça faisait un bout. Ouais. Et à ce moment-là, il y a cette porte qui s'ouvre et donc le kiné qui revient. Ah oui, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Il fait partie de l'histoire. Complètement. Et il faut imaginer la porte qui s'ouvre dans ce sens-là. Et donc lui qui vient et qui pousse avec son dos le déambulateur. Pour lui, je suis Oui. Bah, t'es sur la table, quoi. de l'autre côté, hein, Oui. sur la table. Mhm. Et donc il fait un demi-tour. Il te voit pas? Ah, il ne Non, voit que moi. Il Ah non, mais, voit- il parce la que voit, non, mais oui, sur la sur table. le Je suis arrivée à son niveau. Ah, ok, d'accord. Je suis arrivée à son niveau. Et là, c'est pas qu'il me voit, c'est qu'il me voit. Ah, waouh. Tu vois? Ah, sa retraite a dû être magnifique. C'est ce qu'il dit. Il m'appelle le miracle. Il faut savoir, avant de finir, que c'est quelqu'un qui cherchait. Bah, avant de finir, on n'a pas fini. Il cherchait. Il se posait beaucoup de questions. Il a vécu avec une maman qui était dans une foi assez arrêtée, Mhm. figée. Ça l'a beaucoup bousculé et lui, il a cherché ailleurs. Mhm. Et donc, nous, on avait beaucoup d'échanges dans ce domaine-là. Lui, il cherchait avec des maîtres, des machins. Et moi, je lui parlais de ce que j'avais vécu le dimanche, de ce que j'avais vécu dans la semaine, de ce que je lisais, du verset du jour. Et donc, on était dans ça tous les deux. Donc, on avait cet échange qui nous portait aussi. Et quand il se retourne, le déambulateur, finalement, se retrouve au sol, lui aussi, parce qu'il le lâche des mains. Et on n'a pas le temps de pleurer. Les larmes coulent toutes seules, tous les deux, en même temps. Ça a duré un temps qu'on n'a pas mesure. Mhm. Et vraiment, on ne sait pas du tout. Mais c'est pas, tu sniffais pas, t'étais pas dans. Vraiment, ça coulait Mhm. et nettoyait. Et vraiment, on a pensé à ça tous les deux dans le même moment. C'était autant pour lui que pour moi. C'est ça qui était juste. C'est vraiment. Parce que c'était dur pour lui de devoir arrêter. Il avait des raisons personnelles qui faisaient qu'il fallait qu'il arrête. Mais c'était vraiment difficile pour lui d'arrêter. Ok. Et d'arrêter de me laisser là, vu ce qu'on avait construit, ça rajoutait. Mhm. Mais là, il se passait quelque chose. Et à un moment, il décide de sortir de la bulle. Ok, je veux voir qui me dit. Et du coup, en fait, je me retrouve assemblée à ce moment-là. Et le fauteuil est en face de moi. Et je Ok. suis pas dans le fauteuil. Ah, waouh. Incroyable. Mais là, est-ce que toi, tu commences Là, à réaliser un peu ce qui s'est passé, Là, oui. à comprendre? Je me retrouve assemblée, je te dis. Ah, waouh. Et je vois le fauteuil vide en face. Hmm. Mes talons étaient à côté. Hein. C'est vrai? C'est vrai. Yeah. À ce moment-là, je les avais T'étais pas toujours oubliés. prête? Oui, c'était comme ça que c'était prévu. Je devais être prête. Ça, c'est la foi. Incroyable. En fait, mon fils a dit ça. Hein. Tu sais, les gens étaient surpris, en fait, 25 ans, les gens, c'était compliqué. Et notre fils a dit, mais en fait, maman, je comprends pas pourquoi tout le monde est surpris. T'as toujours dit ça. Donc oui, c'était long. Ça a fait des dégâts, en fait, parce que quand tu crois, les gens, ça fait des dégâts, faut pas se mentir, c'est vrai. Mais il l'a dit clairement, en fait, c'était ce qui était prévu. Mhm. Hmm. Et à ce moment-là, quand le kiné me dit ça, aussi bourré, je retourne à mon fauteuil. Hein. Ah ouais. Oh. Mais complètement. Mais j'y suis retournée. Sans lui, sans déambulateur, sans aide, sans rien. Je suis retournée à mon fauteuil. Je me suis avachie dans mon fauteuil. Je n'en pouvais plus. Mais je l'avais fait. Wow. Mais du coup, après, tu as fait ton aller-retour. Tu sors comment de chez le kiné? Tu sors en fauteuil, debout, assis, Je suis sortie allongé, non, je suis sortie en fauteuil verticalisé. verticalisé. La tête en bas. Non, je suis sortie le temps que tous les deux on puisse se connecter, qu'il s'était passé quelque chose et sans chercher à savoir est-ce que je sens. Un truc que les médecins font, on tape, le marteau, le machin, on cherche à savoir, on pique et tout. Là, on n'était pas dans ça. Mhm. Il n'y avait pas de question. C'était effectif Mhm. Ok. pour tous les deux. Mhm. C'était juste impressionnant, ça, déjà. Tu vois. Et le temps qu'on puisse... On n'a pas essayé de discuter de tout ça, juste on s'est regardé, on a pris le temps que je respire 2 secondes.
Et puis je suis rentrée chez moi, j'avais faim. C'est vrai. Pardon, je suis fatiguée, j'ai faim. Excusez-moi, je dois y aller, j'ai faim. Là, il y a un moment donné où il faut être concret. Quoi, tu vois. Je suis rentrée, j'étais fatiguée. J'ai pas mangé, finalement. Il y a des choses qui sont réelles. J'ai pas mangé, finalement, j'étais crevée. Et là, par contre, j'ai pris mesure et cause qu'il s'était passé quelque chose. Ouais. C'est à ce moment-là que tu réalises. Comme... Oui, parce que quand je suis montée dans le taxi qui m'aidait toujours pour monter, pour descendre, je lui ai dit, je vais le faire. Et on était devenus très proches à force, tu sais. Et il dit, mais tu vas faire quoi? Je vais faire ce que tu fais. Je vais monter dans la voiture et je vais m'installer. Et en fait, ça fait peut-être 2 heures quand même que je t'attends. C'est peut-être pas prudent. Oui, mais là, je vais le faire. Et du coup, je me suis appuyée avec mes bras et j'ai réussi à me hisser sur le siège de la voiture. Et lui-même a bugué. Lui-même a bugué. Et ça, donc, tout ça a fait que quand je suis rentrée, j'étais vraiment fatiguée et j'ai dû attendre un peu avant de manger, finalement. J'ai prié. La prière est salvatrice, il n'y a pas photo. Non pas que je ne croyais pas à ce que je venais de vivre, mais c'était comme si un temps de reconnaissance au Seigneur. Je n'avais pas demandé quoi que ce soit durant mon jeûne que la paix. La question, c'était de savoir ce que le Seigneur voulait pour moi. Marcher, c'est chouette, mais il fallait qu'il y ait un but, il fallait quelque chose derrière. Et je m'attendais à rien de tout ça. Je voulais juste comprendre ce que le Seigneur voulait pour moi. Et ce temps-là, j'ai pu remettre au Seigneur. Et ça a été intense, c'est quand mon mari est rentré à la maison. Oui. Oui. Comment il a réagi? Je sais que c'est ça que tu veux savoir. C'est pas que moi, c'est tout le monde. Il est rentré, il s'est posé, j'étais un peu à ma place habituelle. Et quand il est venu près de moi, là, moi, j'ai fait mon transfert, je me suis mis sur le fauteuil. Et j'ai essayé de s'asseoir, se poser tranquillement. Détends-toi, chérie. J'arrive. Et là, j'ai levé les cale-pieds. Et je me suis redressée juste devant lui. Wow. Là, c'est violent. Je voyais ta tête et je me suis dit, ok, ça va être chaud. La réaction, c'était énorme. Parce que je lui avais rien raconté de ce que je venais de vivre dans la journée. Tu m'as dit, prendre du travail. Mais non. Tu dis quoi à ton mari au téléphone? Écoute, chérie, il faut que je te raconte. Il y avait une ligne rouge, le soleil brillait. Tu vois? Et puis, j'étais pas dans ça. Tu m'as demandé, je t'ai dit, j'étais pas dans ça du tout. Tu réalisais encore, toi, t'étais encore en mode. Moi, j'étais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que même moi, quand je le fais, je me dis. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais... Est-ce qu'il va se passer la même chose? Dans ma tête, c'est clair que je vais me mettre debout, mais je sais encore pas comment. Tu sais, quand t'as pas fait, il faut que ça se mette en place. Et là, il bug. Pas de réaction, rien. Mais vraiment, vous voyez vraiment dans le choc. Pas de réaction, je suis là, je me tiens devant lui et il n'arrive pas à bouger. Il n'arrive pas à... Je te jure, il n'arrive pas à bouger. C'était impressionnant. Quand il a pu le faire, il s'est redressé. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était... Enfin, il est un peu plus grand que moi. Et là, il n'était pas comme ça, chérie. Tu vois, c'est le fait d'être dans une autre dimension. C'était vraiment ça, en fait. Parce que même si tu le dis, tu as envie, j'ai pu me l'imaginer. Mais je n'avais pas jusqu'à... Je m'attendais plus à ça. Je m'attendais juste à une vérité qui me permettrait de savoir qui Dieu voulait que je sois, qu'est-ce qu'il attendait de moi. Mais la marche n'était pas une fin en soi, au final. Tu comprends? Parce que j'ai fait des choses malgré tout durant mon état, tu vois. Vraiment. Oui, en fait. J'ai fait 2-3 trucs quand même, tu vois. Donc, c'était pas ça qui
finalement me définissait, malgré ce que la société me renvoyait. Mhm. C'est pas ça qui me définissait au final. En tout cas, j'arrivais à vivre dans cette conception-là. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que tu te construis ta propre conception Mhm. qui n'est pas adaptée à la société. Et ça pose des problématiques. Ça m'a posé des problèmes après, d'ailleurs. Mhm. Mais bon, on reste un peu dans ces petits 24 heures. Tu te couches le soir, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, demain je vais me lever, demain je... Mais déjà là, est-ce que tu as marché devant ton mari ou tu t'es juste tenu Non, ça droite suffisait. devant? C'était assez dur pour Ah, lui, quand c'était même. juste- Ouais, non, non. Il se relève pas, ouais. Mais J'avoue qu'on a laissé un petit peu. Mm. Et plus tard, j'ai pu faire quelques pas. Ok. Mais quand je dis c'était vraiment j'étais crevée. Mais le Du soir, quand tu te coup. couches, tu te dis, je suis guérie, aïe, aïe, c'est fini. Ou tu te dis, bah attends, est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était une journée pour me... Je sais pas, enfin, tu sais, qu'est-ce que tu te Pardon, dis en ouais, fait? j'étais me coucher, j'ai dormi. Ah oui, c'est vrai, t'étais crevée. Mais en fait, je pèse ce que je dis quand j'ai dormi, parce que je dormais pas. D'accord. Durant tout mon temps, je dormais 2 heures. Quand je dormais 2 heures, j'avais dormi une nuit. Ok. Wow. Et là, t'as eu une nuit? Là, j'ai une nuit. Waouh, merci. Donc j'ai dormi, Annabelle. Donc ça, c'était une continuité du miracle. Tu comprends? Ok. Il y a plein de choses qu'on aurait pu, mais qui ne se sont pas passées finalement comme ça pour moi. J'étais vraiment fatiguée. Mm. Et j'ai enfin eu une nuit. Wow. Mhm. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus besoin de mettre de réveil. J'ai prié avant d'aller me coucher. J'ai remercié le Seigneur. Je me suis écroulée. Et de ce temps-là, je n'ai plus jamais remis de réveil. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir gardée, levée, et je lui ai demandé de faire sa volonté chaque instant pour ma vie et de me lever selon sa volonté. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment cru ne pas pouvoir être là finalement aujourd'hui. Tu vois. Mhm. Mhm. Parce qu'au final, les médecins posaient des choses sur ma vie et moi, je me voyais me dégrader. Mhm. Donc la finalité, c'était peut-être tout simplement de pouvoir être prête à dire Seigneur, ok, c'est ta volonté. Mm. Mais le lendemain matin, quand tu te lèves, est-ce que t'es... je vais me lever encore ou Le lendemain matin... quand j'ai je me faim finalement, je vais manger. Non, le lendemain matin, la réalité, c'est de savoir si je vais me mettre debout. Ouais. Oui, quand Il même. y a un petit stress. Bah oui, parce que du coup, ça s'apprend la marche. Ouais, il faut Tu vois, se Mhm. réhabituer à tu marcher. vois, ça s'apprend la marche. Jacques est parti très tôt au boulot, donc je suis toute seule. Tu vois, il n'y a pas de barre, il n'y a rien pour tenir. Tu vois, donc en fait, je passe quoi. Donc je décide de faire mon transfert quand même sur mon fauteuil et d'aller dans le salon, histoire de voir voilà, comment est-ce que je peux m'approcher d'un Mhm. mur, de faire en sorte que... Et je fais la même chose. Je sors de mon fauteuil, je lève les cale-pieds, je pose mes pieds au sol et je sens mes pieds. Mm. Ça a l'air un peu Non, répétitif, hein, Non, mais bah, c'était juste pour moi une réalité en fait. Mhm. Je pouvais sentir la plante de mes pieds, mes orteils, je pouvais sentir le froid du carrelage. Du coup, j'ai du carrelage chez moi. Et je me suis redressée. Mhm. J'ai fait quelque chose en fait qui se fait en centre ou autre. Je me suis appuyée avec... j'ai réussi à faire le tour du fauteuil et de m'appuyer sur les poignées du fauteuil. Et comme ça, je suis restée plusieurs minutes à me lever, à m'asseoir. Toute seule. Lever, à m'asseoir, wow. toute seule. Mm. Ce qui m'a fatiguée beaucoup. Finalement, j'ai beaucoup été fatiguée. Bon, j'ai pris 15 kilos, donc j'ai beaucoup mangé aussi. J'avais faim. Tu avais faim. J'avais faim. Ok. Mais tous les jours, en fait, a été un renouvellement. Parce qu'il y a des jours où j'ai pu faire 10 pas. Et il y a des jours où j'ai pas pu en faire du tout. Ok. Il y a quand même eu ça aussi. Tu vois, Et ces gens, pendant tout ce... il y avait plus de kiné. processus. Le kiné avait arrêté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. T'avais pas, J'étais heureux. t'as pas appelé quelqu'un. Salut, je marche. Alors, Peut-être j'aurais besoin d'un médecin. ce qui se passe, c'est que j'ai eu la grâce que mon mari choisisse de faire construire une maison pour nous. J'étais en région parisienne, dans un appartement où c'était compliqué. Et là, on était en campagne, Mm. avec les poules dans le jardin.
Ok, donc non, j'étais seule. J'étais vraiment C'est seule. même pas légal, je pense que t'as fait. Non, mais c'est Oui, sûr, mais si tu 25 pouvais ne pas ans. crier à tout le monde, s'il te plaît. Ok, pardon. C'est fait, merci. Non, tu as raison. Mais le truc, c'est que le kiné arrêtait, le médecin était loin, et moi, j'avais mon urgence, qui était une urgence vitale. Je venais faire mon jeûne, j'ai fait 41 jours. Oui. Aujourd'hui, il y avait des choses qui se débloquaient, j'avais pas le temps d'attendre. Oui, bah oui. J'étais pas plus pressée qu'une autre, mais c'était juste que là, il y avait des choses qui se faisaient et il fallait être en action. Mhm. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où ça aurait pu, dans un autre système, et je dis, et je redis, et je redis que c'est ce qui était pour moi. Mhm. Et du moment où tu vis ce moment miraculeux dans le cabinet du kiné, ça dure combien de temps en fait toute la phase de rééducation pour que tu te dises mais j'ai plus besoin de mon fauteuil? Ça a été assez rapide au final. 3 semaines après, j'étais plus en besoin du fauteuil. Je m'en servais pour les longues sorties, Ouais. faire les courses. Les 3 premières semaines, je ne pouvais pas avoir une marche qui était suffisamment soutenue. Mais sinon, à la maison, je commençais à déambuler seule. Mhm. Vraiment. Donc ça, c'était quelque chose d'énorme. Oui. Parce que ma cuisine était mise au niveau de mon fauteuil. C'est bas, c'est pas pratique. Mais tu rigoles. Tu vois, tu me demandais quelque chose de concret, Ouais. mais en fait, même quelque chose de... Bon, les WC. Mhm. Tu vois, il fallait que ça soit à hauteur du fauteuil. Ouais. Et en fait, en France, les WC sont assez bas. Donc du coup, en fait, je voyais la différence qu'on a deux à la maison. Du premier, qui est très bas, et du mien, qui était à la hauteur du fauteuil, qui est assez haut. Et toutes ces petites choses ont fait que tu te rends compte qu'il y a eu un avant, un après. Mhm. Que tu veuilles ou pas, Mhm. il y a un avant, un après. Le miroir, il est posé, incliné, de sorte à ce que tu puisses te voir depuis le fauteuil. Mm. C'est pas pratique pour ton mari qui fait plus d'1m80 et ton fils, tu vois. Ils Tu vois. Mais la cuisine, c'était pareil. Mhm. Il a fallu mettre un appui pour que je puisse passer sous le fauteuil, que je puisse, tu vois, toutes ces choses-là ont dû être Oh. adaptées, gérées, la Mhm. douche, pareil, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que, ouais, ça y est, t'es dans autre chose. Et comment toi tu vis cette réadaptation, même dans ta propre maison, mais aussi tu dis pour aller faire les courses, je sais pas, aller faire les courses, c'est énorme. T'es là, t'es avec ton caddie, tu mets tes trucs. Alors, l'état dans lequel j'étais, physiologiquement, faisait que je ne sortais quasiment pas seule parce que j'étais vraiment dérangée. J'avais beaucoup de vomissements. Mhm. J'avais Mhm. beaucoup de médicaments à prendre. Ce qui fait que c'était rare que je sois vraiment seule. Mhm. Donc, qui fait que j'étais toujours aidée dans ce sens-là, même si je faisais des choses par moi-même, mais il y avait toujours quelqu'un pas très loin au final. Mhm. Donc, quand j'ai commencé à faire mes courses toute seule, où j'ai pu dire, bon, écoute, tu vas de ce côté-là, moi je vais de ce côté-là. Là, je savais que j'étais que c'était réel. Mhm. Et ils ont dit quoi les docteurs? Parce que j'imagine que en dehors du kiné, il y avait quand même un autre corps médical qui avait déjà pu te suivre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un des spécialistes a pleuré, Mm. parce qu'en plus, j'étais un peu taquin. Ah bon? Je suis arrivée dans son bureau, sur le fauteuil. Faut bien qu'on s'amuse un peu. Et je me suis mise tout près de lui. Non, derrière le bureau, c'était moins drôle. Pour qu'ils vraiment ils voient. Il fallait qu'il sente le truc. Et j'ai levé les pieds. Et oui, je vais vous ausculter. Non, pas aujourd'hui. Non, pas Non, ça va. aujourd'hui. Non, je vais vous montrer que non, pas aujourd'hui. Et quand je me suis redressée, lui, il s'est enfoncé complètement. Le choc, t'imagines? Mais le choc. Le choc, vraiment. Et ça a encore été une confirmation.
d'autres médecins qui se sont posés, qui m'ont dit bon, ok, pour le moment c'est comme ça, mais c'est pas sûr que ça dure. Hein. Oh, non. Ah bah oui, Bah oui. sinon c'est pas drôle. Ouais, mais il y a quand même le mot miracle qui a dû sortir quelque part. Il y en a qui devaient quand même se dire. Alors, ça a été posé. Alors, le kiné l'a posé déjà un, et d'autres médecins l'ont posé, mais c'était pas la majeure partie, D'accord. parce que l'état dans lequel j'étais avec les différentes interventions font que eux avaient déjà posé que je ne verrais pas les 3 ans de mon fils, comme je vous ai dit. Donc, au final, je devais déjà être contente d'avoir ces journées et ces années en plus. Mais c'est déjà beaucoup. Tu vois, c'était pas... D'accord. Le reste, c'était compliqué pour eux. Oui, non, mais d'abord que tu marches, mais après tout ça, c'est justement. Déjà, s'ils pensaient pas que tu pourrais voir les 3 ans de ton fils, alors après que tu marches, ne pas dire mais c'est un miracle, c'est Bah, c'est quand même. Pour eux, de toute façon, j'allais retomber. Pour être clair. Ah ouais, donc. Non, mais voilà, c'est-à-dire, pour eux, de toute façon, j'allais retomber. Donc, qui dit que j'allais retomber, dit que bon, ben. Oh. Et on tes va pas. proches, ton fils, et comment ils ont Mon fils, il vécu était dans le sud et il est remonté. En même temps, il y a quelque chose qui se passe. Et autour, ça a été. Alors, mes proches, voilà, c'était quelque chose d'énorme pour eux. Mais c'est vrai que. Je te dis, il y a de tout, en fait. Les gens qui disent, mais pourquoi elle ? Et oui, c'est très particulier, mais ça fait partie de la réalité. Et puis, il y a tous ceux qui glorifient le nom de Dieu, quoi. Parce qu'ils m'ont connu. Moi, j'ai mon mécène de mon entreprise qui lui disait ne pas croire et qui était dur parce qu'il avait beaucoup souffert et tout. Et qui a dit à son mariage, le 13 avril, vous voyez cette femme-là, moi, je peux vous dire que c'est son Dieu. Parce que je l'ai vue autrement. Et si aujourd'hui, elle court et elle marche et elle est sur ses talons, c'est son Dieu. Alors oui, pour moi, c'est pas toujours ça. Mais c'est son Dieu. Bah, moi, Je l'ai vu. écoute, Et tu dis, je l'ai vu. ouais. Tu vois ? Et je me dis, le Seigneur, il parle à travers chacun et il permet à chacun à son rythme. Parce que son amour, c'est ça aussi, de respecter qui il fait de nous. Et à travers ça, les gens se sont... bon, j'aime beaucoup la mariée, ma petite Véro, je t'embrasse fort. Mais on a beaucoup parlé de moi, du coup, finalement. Au mariage, Voler la vedette. Un peu gênant. Non, mais c'est un peu gênant. Mais je faisais la vaisselle, écoute. J'ai aidé, j'ai fait la vaisselle, tu vois. Bon, j'essaie de... tu vois. mais parce que tu as dit je marche, je suis en terre et je cours. Et ça aussi, c'était quelque chose, je pense qu'on était passé rapidement la dernière fois. Ouais. Mais tu as fait un. J'ai fait la parisienne, Ouais, voilà. Combien de kilomètres c'est Combien de 7 kilomètres kilomètres. 7 Waouh. kilomètres. J'ai fait les 7 kilomètres. Je l'ai fait en cadencé, comme on dit, donc marche rapide et course, parce que je ne pouvais pas encore courir à cette époque-là. Ça commence à venir maintenant, la course, parce qu'il faut vraiment un rythme pour la course. Et Et combien de temps après ça cette un an après. Waouh. Ah oui, non, mais en fait, le temps n'a plus de prise, en fait. C'est vraiment suivre et ce temps-là était vraiment un temps de victoire. Je me suis retrouvée être au milieu du tableau. Et franchement, j'étais pas peu fière Tu m'étonnes. d'avoir été au bout, Si, Seigneur. parce que c'était pas couru d'avance. C'est le cas de le dire. Merci Annabelle de suivre. Et du coup, ouais, c'était encore une victoire. Oui, par la grâce de Dieu, ouais. Ah ouais, bon, C'est incroyable. Ouais. C'est 25 ans, t'imagines? C'est fou. Un quart de siècle. Merci. Et Ah, ça, mais c'est- on parle d'Abraham qui a attendu la promesse pendant 25 ans et tout, mais moi, ça me fait penser à la fidélité de Dieu, en fait. Que Dieu est tellement fidèle et le voir comme ça de façon tangible, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, gloire. Tu à sais, je Dieu. crois vraiment que, et gloire à Dieu, je crois vraiment que la réalité, en fait, c'est que on est dans nos circonstances et j'ai eu tendance à rester centré sur mes circonstances. La douleur, la morphine, les médicaments, les hospitalisations, le manque de mon fils, de ma famille, tu vois. Mais je prends mesure aussi, cause aujourd'hui, que quand les choses sont aussi lourdes, si on les voit, c'est parce que Dieu a déjà posé une lumière et qu'il est la solution. Et c'est vrai qu'on est centré dans nos esprits à regarder ce qu'on ne voit pas et ce qu'on attend, au final, plutôt que de regarder au cœur de Dieu. Tu vois. Et l'un de mes derniers tableaux, il s'appelle Le Berceau. Et j'ai reçu, avant même de le proposer, cette réalité du cœur de Dieu pour ma propre vie et pour la vie de tous, parce que c'est
dans son sein que les choses se font. Yes. Aurélie, est-ce que tu veux prier pour terminer ici? Amen. Oui. On va prier pour peut-être toutes les personnes aussi qui sont dans l'attente de que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. Donc, on va se mettre dans la foi ensemble. Et Seigneur, on veut déjà te dire merci pour Daniel. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Tu es fidèle Seigneur, nous le proclamons, nous le croyons. Tu es fidèle, tu tiens tes promesses, tu tiens ta parole Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour la femme que tu as fait de Daniel. Merci parce que tu l'as relevée. Merci parce que tu l'as secourue. Merci pour le miracle qu'elle a été, Seigneur, le témoignage qu'elle est, même dans la vie de toutes ces personnes qui l'ont suivie. Seigneur, on veut vraiment te dire merci. Et Seigneur, nous nous positionnons aujourd'hui pour nos sœurs qui attendent après un miracle. Seigneur, traite-les selon ta bonté, exactement comme tu l'as fait avec Daniel, Seigneur, alors qu'elles choisissent peut-être de se défocaliser de tout ça pour se concentrer sur ton cœur. Seigneur, traite-les selon ta bonté. Fais-leur du bien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fais-leur du bien et que toutes ces personnes qui étaient peut-être malades, qu'elles retrouvent leur santé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous parlons contre ces conditions de maladie et au nom de Jésus, nous proclamons la santé divine. Vous pouvez poser un acte de foi là où vous êtes, posez votre main, peut-être là où vous avez mal et commencez à proclamer la fidélité de Dieu. Seigneur, nous proclamons ta fidélité, comme tu as dit dans ta parole, par rapport à Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut, il ne douta point par incrédulité, mais Seigneur, il fut fortifié dans sa foi et il te donna gloire. Seigneur, nous te donnons gloire pour la vie de toutes ces personnes que tu es en train de toucher maintenant, alors qu'elles posent un acte de foi, alors qu'elles regardent à ta fidélité. Nous te donnons gloire pour ces femmes que tu libères, ces femmes, Seigneur, que tu guéris de toutes sortes de maladies, Seigneur, que ce soit perceptible, que ce soit non visible, que ce soit des stérilités, toutes sortes de choses, Seigneur. Nous proclamons ta vie, nous proclamons ta vie, Seigneur. Là, on avait parlé la mort, là, on avait parlé l'impossibilité. Nous proclamons la vie de Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Merci. Un vrai miracle, un miracle vivant, un miracle ambulant. Et puis en plus, il y a un miracle reconnaissant parce que tu rends toute la gloire à Dieu. Et j'aimerais terminer cette émission en vous disant, c'est Jésus qui a guéri Daniel. Amen. Alors, tu es peut-être tombé sur cette émission pour diverses raisons, mais sache que c'est Jésus qui a guéri Daniel. Et si tu veux rencontrer Jésus aujourd'hui, tu peux faire cette prière, tu peux lui dire très simplement, Jésus, je ne te connais pas, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es. Ce Jésus qui a guéri cette femme, qui a fait quelque chose d'impossible, je veux moi aussi te rencontrer. Et Jésus va venir te rencontrer. Alors n'hésite pas, fais cette prière, fais cette conversation très simple avec lui. Et Jésus t'a guéri, Daniel. Amen. C'est merveilleux. On est très, très Merci heureuse. beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'être venu nous raconter l'histoire version de luxe. Je sais que tu vas revenir. Je suis bien accueillie, donc ça va, je reviens. Mais il y a la suite, il y a ce que le Seigneur a prévu déjà pour madame. Ah bah oui, là, elle va raconter plein de choses. Mais merci Daniel d'avoir été là. Merci à vous tous qui avez été avec nous pendant toute cette semaine avec toutes ces femmes extraordinaires. On a été bénis, on a été inspirés, boostés dans notre foi. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.